pris cette parole, Seigneur, pour des années aujourd'hui. Cette parole nous donne la force aujourd'hui. Que nos esprits soient soumis à toi. Que ce moment soit conduit à toi seul. Seigneur, nous attendons à toi. Je suis dans ta présence. Soyez tous les bienvenus. Salut quelqu'un, il faut dire shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Salut une personne. Il faut le sourire, il faut vraiment choisir. Quand tu salues, il ne faut pas être trop pipsté. Shalom. À ton frère, à ta soeur. Shalom, bro. Shalom. Isaac. Shalom. Shalom. Soyez tous les bienvenus. Il y a une seule maison que cette maison nous a nous procuré une seule chose, la joie. C'est la maison de l'Éternel. Le diable a voulu copier, c'est là qu'il a fait des soi-disant boîtes de nuit, qu'on appelle les endroits où on va pour se voir divertir. Mais quand ils sont, ils rentrent là, ils rentrent bien sérieux. Mais quand ils ressortent, ils sont plus sérieux. Amen. Donc même ne trouvent plus la route de leur maison. C'est là-bas d'autres sont rentrés et puis leur destinée est restée. C'est là-bas d'autres sont rentrés et puis ils sont morts en route. Mais ici là tu peux rentrer plus. Et quand tu ressors là, tu ressors avec la joie et la victoire. C'est pourquoi David dit, quand je viens dans sa maison, même quand je fais 1 heure du temps, 1 heure du temps que je passe là, c'est plus de 1000 heures que je fais ailleurs. Parce que quand il vient dans sa maison là, il retrouve la force, la vigueur, ce qu'il a perdu. Donc sois content quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu peux venir triste, ça c'est pas le problème. Viens comme tu es. Mais quand tu rentres ici là, il faut comprendre que tu ne dois pas ressortir comme tu es venu. C'est ce que tu dois mémoriser dans ta tête. Je suis rentré peut-être triste. Il y a une situation qui m'a fait venir ici. Mais je ne dois pas sortir de ce lieu comme je suis rentré. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne partait voir Jésus, la Bible dit, il partait voir Jésus avec des maladies, avec des tristesses. Mais quand il finit de rencontrer Jésus, il laisse la béquille, les notes, il laisse la maladie là et il retourne en sautant, en dansant. C'est pas ça? Quand Pierre et Jean partaient à la prière, quand ils ont rencontré le boiteux, comment ça s'est passé? La Bible dit qu'il a commencé à sauter dans le temple. On dit mais c'est pas ce dernier-là qui était toujours comme un mendiant à la porte ici. Mais tout à coup il commence à sauter parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré à partir de lui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il était dans la maison de Dieu dans la joie. Donc le problème c'est pas comment tu rentres, c'est comment tu sors. Tu me comprends hein? C'est pas de comment tu rentres. C'est comme tu rentres à l'hôpital, non? Tu peux rentrer avec le pied comme ça, puis on va te transporter, mais tu ressors avec les pieds, tu marches. Tu peux rentrer ici spirituellement boiteux, mais tu peux ressortir avec tes 2 pieds. Cela va dépendre de la foi. C'est-à-dire que dans ce lieu, c'est le lieu de miracle. Si tu mets dans ta tête que je suis venu ici pour récupérer quelque chose pour partir là, c'est fini, c'est comme tu vas à la banque. Tu allais pour prendre l'argent. Donc, si tu dois attendre longtemps, ce n'est pas ton problème. Tu ne dois pas sortir sans rien. Tu rentres sans quelque chose, mais tu sors avec quelque chose. Donc, tu es rentré comment ce matin? C'est comment tu es rentré? Il ne faut pas que tu sois comme ça. Parce que si tu sors comme tu es rentré, c'est que tu es mieux de rester à la maison, cette pluie là, à nos petites trains, on l'a tiré, on l'a mis sur nous, et puis tu dors. Mais si tu as bravé cette pluie,
Et puis tu es arrivé ici. Mes frères, c'est pas bon de retourner comme tu es rentré. Amen. Soyez bénis. Ce mardi sera un culte spécial. Et ça tombe très bien. C'est le jour où on fait la possession du roi. Et mon père, à chaque fois Dieu parle, c'est pas tout. Ça sera notre premier culte d'onction Dieu. On n'a pas encore fait ce culte ici. Ça sera notre premier culte d'onction Dieu. Vous ne verrez pas un culte. Sauf ceux qui seront à la maison, qui sont empêchés par la distance. Je vous garder votre huile. Si vous avez des huiles là-bas gardées, si vous n'avez pas de la huile à acheter, et vous allez suivre en ligne. Vous, l'onction sera nécessaire pour vous couvrir. Mais si Dieu sait que tu as la possibilité de venir, et de ne pas venir, l'onction ne peut pas arriver là-bas. Oui, c'est là. Hein? C'est la vérité. Oui, parce que tu sais que tu peux venir, et puis tu ne viens pas. Et puis tu dis, bon, comme pasteur dit, quand nous on est à la maison là, nous on peut prendre une pour faire, il faut prendre. Ça ne prend pas. C'est ce que le Seigneur même sait. Qu'ils ne peuvent pas. Ils sont empêchés réellement. Si vous le faites en ligne, l'onction va traverser le téléphone. Et ça sera sûr. Mais si toi-même tu as pris ta paresse, tu t'es assis, tu dis bon, c'est mieux de rester ici. Il faut rester. La casse-pédule là, tu dois mieux de préparer ça. Amen. Soyons bénis. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur ce que tu dois tuer pour devenir spirituellement fort. Il va aller vite aujourd'hui. Je n'ai pas fait les résumés parce que ça fait un moment que nous sommes là. On va lire Galates 5, verset 24. C'était debout. Et puis, prends ton téléphone, tu me prépares Romains 8, verset 7, en parole de vie. Tu vois, tu tapes ça. Je vais prêcher avec vous. Galates 5, verset 24. On va lire. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Assois-toi. Aujourd'hui, ça fait 4e jour que nous allons voir ce thème. On a essayé de parler de tous les avantages de pourquoi nous devons tuer. Donc aujourd'hui, nous allons aller directement sur les choses qu'il faut tuer. Par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, j'ai pu souligner 8 points. Il peut y avoir plus, mais 8 points. Et quand nous lisons Galates 5, verset 24, l'apôtre Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Avec cette phrase, je comprends qu'une personne, elle ne peut appartenir soit à Jésus ou soit à quelqu'un d'autre. Parce que si on dit ceux qui sont des élus de Dieu, ils peuvent avoir l'information de l'élus de Dieu. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui sont à quelqu'un d'autre. Moi, je ne sais pas à qui tu es. Mais il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, si quelqu'un ne peut pas crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, c'est qu'il appartient à une autre personne. Or, par contre, la bonne Paul m'a dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Donc si toi, tu n'appartiens pas à Jésus, c'est qu'il y a des choses qui seront contre toi. Et d'ici, nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Le premier point que nous devons tuer la chair avec ses désirs. Et le premier point, nous devons tuer la chair avec ses désirs. Et ce que tu dois comprendre, la chair n'est pas seulement le corps. La chair, c'est une nature rebelle qui refuse le contrôle de Dieu.
Dieu fait des rebelles. Il n'y a pas de seconde chance pour les rebelles. Il n'y a pas de seconde chance pour les rebelles. Dieu ne discute pas avec la rébellion. Quelquefois, nous les jouons parce qu'on voit des rebelles et puis nous voulons négocier avec eux. Vous connaissez Lucifer? Vous connaissez Lucifer? Le cousin royé. Vous ne le connaissez pas? Il a fait quoi? Il a voulu se rebeller. Mais le titre que Lucifer a là, normalement Dieu pourrait négocier avec lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a jeté, il a tué, il a excommunié de son palais. Et la chair que tu vois là, ton corps que tu vois là, elle est une nature rebelle qui refuse le contrôle de Dieu. Elle ne veut pas te soumettre. Mais pourquoi? Dans nos anciennes, quand on est en train de parler de l'étude avant d'arriver là, on dit l'esprit et le corps sont ensemble et ne s'entendent pas. Parce que ton corps que tu vois là, il y a une nature rebelle en nous. C'est pourquoi je vais prendre un témoin oculaire dans votre corps. On me prend à partir du verset 14, parole de vie. Romains 7, avant même de lire. Romains 7. Romains 7. Attends d'abord. Et en plus d'être une nature rebelle, la chair c'est un ennemi silencieux. Aujourd'hui on dit qu'il y a des maladies silencieuses qui tuent. Et elles ne se prononcent pas. La maladie est là mais elle ne se manifeste pas. La chair que tu vois là, c'est ton ennemi silencieux. Il ne s'exprime pas. Mais très redoutable. Parce qu'elle combat l'esprit de Dieu qui est en toi. Oui, vas-y. Romains 7. Suivez-moi bien. Vraiment. Romains 7, verset 14. Celui qui est en train de parler ici, c'est l'apôtre Paul. Nous savons tous que, après Jésus, et qu'il y a les disciples, l'apôtre Paul a été le seul apôtre, même qui n'a pas été avec Jésus, mais qui a eu plus d'expérience surnaturelle que les autres. Mais regarde ce qu'il va dire. Il va dire. Oui. Oui. Nous le savons. Nous le savons. La loi vient de Dieu. La loi c'est quoi? C'est la parole vient de Dieu. Mais moi, je suis un homme faible. Il dit il est quoi? Un homme faible. Mais de vous à moi, quand on connaît ce que l'apôtre Paul a vécu avec le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut encore dire qu'il est un homme faible? Non. Quand même il dit même, quand on a lu un Corinthien, je ne pas le verset en tête, ou même il s'est transporté plusieurs fois, aller au ciel. Où il descendait et puis Satan lui a infligé une douleur. Avec toutes ces expériences surnaturelles, il vient dire que lui il est un homme. Continue. Fondu comme esclave au péché. Il dit il est fondu comme esclave au péché. On va découvrir qu'est-ce qui fait de lui un homme faible. Continue. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que tu fais, il n'arrive pas à comprendre. Nous qui sommes là, il y a des choses que nous faisons, on n'arrive pas à comprendre. Suis-moi doucement. Vas-y. Ce que je veux, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Il y a des choses que nous voulons. C'est ce qu'elle dit. Parce que l'esprit, quand tu es là, l'esprit te donne de bonnes informations. Et tu veux le faire. Mais il y a quelqu'un qui a dit que tu ne peux pas le faire. Vas-y. Et ce que je déteste, je le fais. Ce que tu détestes là, le péché que nous ne voulons pas, la honte là, c'est ce que notre chair nous amène à faire. Remonte d'abord un peu. Vous l'avez dit, c'est que je. D'abord, remonte un peu. Je dis ce que je veux, je ne le fais pas. Le désir, c'est l'esprit. C'est pourquoi il dit c'est le sud d'enseignement. Ce que l'esprit désire, tu prends de bonnes décisions. Vous dites à partir d'aujourd'hui, moi je ne fais plus ça. Aujourd'hui je sors dans ça. Aujourd'hui je ne dois plus faire. Ça c'est ton esprit qui est bien disposé. Mais pourquoi quand la parole de Dieu passe, tu prends de bonnes décisions. Mais quand la parole de Dieu finit, avant même que tu prennes la porte, il y a un homme rebelle qui refuse de se soumettre à l'esprit de Dieu qui s'appelle la chair. Va revenir. Va te combattre. Vas-y.
Vas-y. Mais ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit ce que je veux, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. C'est ce que tu détestes, c'est ce que tu viens de vomir là. C'est que l'esprit refuse. C'est ce que tu vas commencer à faire. Attends, dis-moi. C'est qui en ne faisait pas la rébellion ça? Mais qui est à la base de cette rébellion? C'est la chair. Continue. Il dit, et ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Il reconnaît que c'est que la parole de Dieu dit là, elle est bonne. Oui. Vas-y. Alors, ce n'est pas moi qui agis. Il dit ce n'est pas lui qui agit, c'est pas son esprit là. C'est que lui fait ci là, c'est pas ça qu'il est en train de faire. C'est le péché qui habite en moi. C'est la chair qui habite en moi. Parce que le péché est dans la chair. La chair rebelle. C'est pourquoi la Bible parle de la mort pour revenir à la vie. Parce qu'il faut tuer ce corps rebelle. On négocie pas avec la rébellion. Et notre problème aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas, on négocie tout avec notre corps. Le Dieu fait les rebelles, on ne touche pas eux. On ne s'achète pas être sur la même table. Continue. Oui, vas-y. On finit jusqu'au dernier verset. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Et si je découvre cette loi. Tu en verset combien maintenant? Verset 21. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il dit en effet le bien que je fais. 18. Verset 18. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Le bien n'habite pas en moi. Le bien n'habite pas en moi. Hey, tu comprends? Il dit le bien n'habite pas en moi. Continue. Je vais dire en moi qui suis faible. Tu es faible. Pourquoi que tu es faible? Le bien, c'est que tu prends les bonnes décisions. Mais parce que le bien, le Saint-Esprit n'est pas totalement en toi, ça ne marche pas. Pourquoi il dit, oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Parce que quelque chose qui habite en toi, quelque chose que tu as dans ta maison, c'est facile à toi de toujours prendre. Mais c'est parce que lui là, il n'est pas total. La présence de Dieu n'est pas totale dans notre corps. C'est la chair qui est totale. Donc celui qui est total, celui qui habite, celui qui est là toujours là, c'est lui qui va nous faire du mal chaque jour. Chaque jour. Continue. Je veux dire en moi qui suis faible. Je veux dire moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien. Vouloir le bien. C'est possible. C'est possible. Mais faire le bien. C'est impossible. Est-ce que tu ne prends pas les décisions? Quand la parole de Dieu passe, tu ne prends pas les décisions. Là où tu es là, tu as pris tellement de décisions, tu ne sais plus quoi faire. Mais la chair qui est rebelle en toi te dit non. Il s'oppose. Il dit je ne fais pas. Le rebelle s'oppose. Le rebelle, c'est quelqu'un qui ne fait pas la réussite de quelqu'un. C'est notre chair. Notre chair est rebelle. Il est rebelle à la présence de Dieu. Il est rebelle à la voix de l'Éternel. Il est rebelle à tout ce qui vient de Dieu. Continue. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Tu ne peux pas le faire même. Et le mal que je ne veux pas, le mal que tu ne peux pas là, je le fais. C'est ce que tu arrives à faire. Car la celui qui dort, le bien, les décisions que tu as prises, que ton esprit a enregistré, tu n'arrives pas à le faire. Tu dis, il faut qu'il sait que je dois prier. Je sais qu'il va me sanctifier. Je sais que je dois bien vivre. Je sais que toutes ces décisions, elles sont bonnes. Mais il dit quoi? C'est impossible pour que tu les réalises, pour que tu puisses faire. Parce qu'il y a une nature rebelle à toi. Qui est lâché. Il s'oppose. Continue. Verset 20. Oui.
Si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis. C'est pas toi qui agis. Mais c'est le péché qui habite en moi. Parce que Jésus a dit aux disciples, votre esprit est bien disposé, mais c'est votre chair qui est faible. Or le péché se nourrit de la chair. Donc ton ennemi numéro 1, c'est le corps que chaque jour tu laves, tu brosses soin. C'est lui qui est ton ennemi. C'est lui qui ne veut pas que tu péches. Sinon ton esprit là, il est bien disposé. Chaque jour, il te donne des bonnes décisions. Il te dit non, ça il ne faut pas que tu le fasses. Ça il faut que tu le fasses. Ça il ne faut pas faire. Mais ta chair te dit non, c'est que tu ne veux pas là. C'est pourquoi il y a le péché quand tu finis de commettre. Tu as si tu pleures à chaud d'âme, tu dis mais pourquoi si tu n'avais pas envie de le faire, ton esprit n'était pas disposé à le faire. Mais ta chair est rebelle à Dieu. T'a conduit dans ce péché. Celui-là, si tu as joué à lui, va te détruire. Il va te détruire. Vas-y, verset 21. Verset 21. Même si elle n'a pas fini de prêcher les 8 points, j'ai m'arrêter au point. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. C'est parce que nous vivons chaque jour. C'est vrai. Le mal. La chair, quand on veut faire le bien, quand on veut faire ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est autre chose. C'est là que le chemin dit qu'il est. C'est là que ta chair dit que tu ne vois pas que tu es fatigué. Tu ne vois pas que tu as mal à la tête. Toi-même, tu ne vois pas que tu fais trop d'efforts. La chair va commencer. Les rebelles, c'est comme ça qu'ils sont. Il dit, après Paul dit quoi? Au verset 22. Alléluia. Va dire. Au verset 22, il est écrit. Au fond de moi-même. Au fond de lui-même. La loi de Dieu me plaît. Où tu es là? Tu n'as pas me dit que tu n'aimes pas Dieu, mais tu n'aimes pas la présence de Dieu. C'est ça. Est-ce que c'est faux? Au fond de toi-même, tu aimes Dieu. La loi de Dieu me plaît. Au fond de toi-même, tu aimes tout ce que Dieu aime. Tu aimes tout ce qui appartient à Dieu. Yes. Mais il y a une personne qui n'aime pas. C'est ça. C'est lui qui déclare. Ah. Tu es au fond de toi-même. Même les péchés que tu commets là, c'est pas toi. C'est pas toi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre depuis hier que c'est pas toi. Parce qu'au fond de toi-même, tu désires tout ce qui est bon. Tu désires tout ce que l'Éternel veut. Mais c'est ton frère, lui qu'on a prêté là. Tous ceux qui empruntent là, c'est qui mélangent nos problèmes. Ceux qui empruntent là, c'est qui mélangent nos problèmes. La chair qui emprunte l'esprit là, c'est lui qui mélangent nos problèmes. C'est lui qui a déclaré tout ce gros problème. Et continue, dis pas. Il dit, mais je trouve dans mon corps une autre loi. Une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Ah, est-ce que c'est pas ça que tu vis? Au fond de toi, tu aimes Dieu. Mais il y a une autre personne qui lutte contre à ce que toi et Dieu vous soyez d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. La chair me fait prisonnier du péché. Donc, esclave du danger, vous êtes du péché. Elle nous fait esclave du péché. Donc, dites-moi, c'est pas lui de tuer cette chair-là. C'est pas lui de ne pas l'obéir. Le tuer, c'est dans le privé. C'est ce qu'il réclame. Parce que la chair représente des désirs désordonnés. Des pulsions incontrôlées. Tu es là seul, comme ça. Et puis tu n'es même pas passé là quand tu as envie de garçon de femme. Elle a la nature opposée à Dieu. La chair, elle te fait attireuse constante vers le péché. Chaque jour, tu ne veux pas qu'il fait un peu froid, il faut prendre un peu de fort. Hein? Tu ne veux pas qu'il fait trop froid. Prends un peu de fort. Fort là,
et puis il y a la justification. Prends un peu de fort. Quand fort là-bas rentrer dedans là, fort là-bas le déclencher la chair, autre chose encore. Fort là-bas dire que, mais s'il y a fort, c'est que tu dois faire comment? C'est comme ça qu'il a commencé. Donc là, tu commences maintenant ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit n'est plus là, la chair n'a plus le contrôle. Je crois que quelqu'un te met l'alcool dans le corps. L'alcool est rentré, mais l'alcool va contrôler tout ton système. Juste l'alcool qui est rentré, tu contrôles tout ton système. Tu vas commencer à devenir comme un enfant. L'alcool va te faire faire des choses. C'est donc tu es là comme un cadeau. Qui a provoqué ça? C'est la chair. Et le problème, tu ne peux pas être spirituel et charnel en même temps. C'est impossible. On ne peut pas être spirituel et charnel. Il n'y a pas de café au lait là-bas. Soit c'est du lait, soit c'est du café. Et ça a dit chaud, ni froid, et de vomi. Chez Dieu, il n'y a pas de café au lait. On ne mélange pas. Parce que la chair affaiblit la prière. Elle pollue ta sensibilité spirituelle. Elle bloque la voix de Dieu. Quelqu'un qui ne pas dans la voix de Dieu, tu peux faire quoi? Ça on dit Noël, n'allez pas jusqu'à l'éternité. Parce que sa chair est devenue faible. C'est que tu dois comprendre. La chair qu'elle a là, elle ne peut pas se réformer. Elle se crucifie, on tue la chair. Tu ne peux pas dire que je vais te contrôler et te réformer. Je vais te recréer. On tue. Quand tu finis de tuer, et puis ton esprit te donne une nouvelle chair. Christ vient en toi. Et tu deviens une nouvelle personne. L'esprit doit dominer. Donc que ta chair va vivre, ton esprit va rester faible. Mais quand tu vas tuer la chair, ton autorité spirituelle va grandir. La chair est notre premier ennemi, parce que c'est un rebelle. Oh, Dieu ne négocie pas avec les rebelles. On a dit tout à l'heure les hommes de Paul. Si au moins il y a rien qui raconte comme ça, t'as dit quoi? J'ai pris la Bible la plus, comment on appelle, transparente, c'est-à-dire que parole de vie, où les écritures sont bien claires, parce qu'on comprend lui seul. C'est un peu compliqué. Il faut qu'on tue la chair. Si ta chair n'est pas encore morte, bien aimé, tu ne peux pas devenir un homme spirituel. Tu ne pourras pas. Parce que chaque jour tu vas tomber. Chaque jour tu vas tomber. Tu vas pleurer. Quand tu as fini de pleurer, tu vas aller tomber. Même le jour même que tu as pleuré, même jour tu n'as pas tomber. Tu dois prendre la décision de Dieu. Toi, à partir d'aujourd'hui, de toutes les maladies, tu ne suis même pas au ciel. Toi, tu vas rester ici. C'est mon esprit qui va au ciel et moi. Donc je te parle. Écoute-moi, cher. C'est ta place là, ça va retourner dans la terre. Donc il ne faut pas me créer des problèmes avec mon Dieu. Mon esprit aujourd'hui est au-dessus de toi. Tu commences à ne plus le nourrir. Comment on nourrit plus la chair? Qu'est-ce que tu avais avant? Tu commences à me croire dessus. Les numéros des gens qui te conduisent, tu les bloques. Quand ils t'appellent, tu ne coches plus. Tu bloques. Je suis bien fait même chose comme ça. Je bloque. Parce que je sais que lui, là, quand je vais commencer à causer avec lui, je risque de le suivre. Donc je commence à le bloquer. Et puis je commence à faire une petite fille de prière peu à peu. Je commence à faire 5 minutes. Après 5 minutes, je chronomètre 10 minutes. Après 10 minutes, 20, 30. Au fur et à mesure que tu manges, ton estomac devient plus large. Au fur et à mesure que tu donnes de la nourriture à ton esprit, ton estomac spirituel devient aussi large. Mais tant que tu vas pas prendre telle décision, c'est parce que tu nourris la chair qu'il a toujours envie. Si tu manges beaucoup avant de dormir, matin, tu as très faim. Parce que tu as donné beaucoup de nourriture. Donc il réclame encore. Donc si tu prends plus soin de ta chair, elle va te demander encore, et encore, et encore, et encore. Tout ce qui te parle beaucoup la demande là. C'est le premier jour, on pense à un casier. Premier jour, ils ont bu un verre. Après, ils ont bu deuxième verre. Après, c'est devenu 2 verres. Après, c'est devenu 2 bouteilles, 3 bouteilles. Quand tu as de compte, 4 bouteilles ne me fait plus rien. Ne me compte de l'eau plus.
passer sa chair avec les chaises. Donc quand sa chair, il est là comme ça, sa chair fait la discussion. Ah, c'est vrai qu'il y a besoin de l'autre pour vivre. Il faut tuer la chair. Pour tuer la chair, toi-même tu dois t'asseoir. C'est quoi qui nourrit la chair avec? Cette nourriture-là ne va pas marcher pour tuer vivre. Faut pas, on ne discute pas. On ne discute pas. C'est une nature rebelle. Nous, on ne discute pas. On le chasse. On le tue. Maintenant que tu as dit, bon, moi, de toute manière, l'esprit est disposé. Ça ne fait rien. C'est quel jus? C'est là que la chair va tomber. Tu n'es pas formé. Quand la porte dit, je fais. Il faut comprendre. Deuxième des choses qu'il faut tuer, c'est l'ego, le moi. Galates 2, verset 20, et puis Luc 9, verset 23. On va aller Luc 9, verset 23. 9, verset 23, notez Galates 2, verset 23. La deuxième des choses, c'est le moi, l'ego. Au verset 23, il est écrit. Oui. Puis il dit à tous. Oui. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Il doit renoncer à qui? À lui-même. À lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si nous devons venir à lui, quand on dit qu'on veut être avec lui, on doit faire quoi? La première des choses, tu dois renoncer à toi-même. À toi-même, c'est le moi. Parce que quand tu viens dans un discours de Jésus, tu as venir dire, c'est-à-dire moi. Il dit non. Si tu viens chez moi, ton toi là n'existe pas. C'est moi qui existe ici. Il faut renoncer à toi. Si tu es prêt à renoncer à toi, qui parlait dans une entreprise et quelqu'un va dire moi, c'est-à-dire que moi. Non. Tu marches selon les règles de l'entreprise. Et Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le moi, c'est cette partie de toi qui veut toujours avoir raison. Ici, là, où on est ici, là, personne n'a raison ici. Vous avez raison. C'est Jésus. Personne n'a raison ici. La seule personne qui est le chef ici, là, c'est Jésus. Lorsque tu veux venir avec tes raisons, c'est pas la peine. C'est pourquoi il a dit, hey, vous là, je vous connais. Si vous voulez me suivre, c'est que vous n'avez plus de désir. Vous n'avez pas de à me donner ici. Si moi je ne veux pas avec toi pour te dire, qu'est-ce que tu penses, tu fais ta bouche. Eh oui, si Jésus n'est pas venu vers toi pour te dire, qu'est-ce que tu penses, tu fais ta bouche. Vous avez entendu de quelqu'un dont tu parlais, dit, après convoquant le DG, et puis pour dire, c'est à dire, non. C'est le DG qui doit vous convoquer pour vous demander, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu fais ta bouche. Tu es assis là, c'est ton salaire qui te regarde. C'est pas ça. C'est ton salaire qui te regarde. Par le DG va dans tes hommes. Oui, monsieur le DG, je vais vous voir. C'est-à-dire que moi je pense. Ah bon? C'est toi qui penses à faire son entreprise. L'entreprise de Jésus, c'est pas toi qui penses. C'est lui qui pense. Moi, tout le temps, ma fille, je lui ai dit, c'est moi qui commande. Pourquoi c'est pour commander? Oui, c'est pas ça avec qui c'est que toi tu veux. C'est moi qui te dis ce qui est bon pour toi. Toi, tu ne connais pas. Le moi va toujours avoir raison. Il veut être vu, être honoré. Tant que ce moi la vie, Christ ne peut pas régner. Parce que Christ dit, pour que lui règne, pour que lui soit, c'est partout, c'est lui on doit voir. Quand il travaille au gouvernement de quelqu'un là, chaque jour tu dois faire du suivi, tu dois dire le nom de celui qui t'a approché d'abord. Aïe. Toi, moi, il te donne l'argent. Et puis, toi, tu es fait toi pour aller ta femme et tes enfants. Ah bon? Le même jour, là, il est envoyé. C'est bon. Je te dis, moi d'abord, tu dois renoncer à toi-même. Tu n'as plus de vie. C'est toi qui dois vivre. Chaque fois que tu vas refuser d'être humilié, corrigé ou caché, c'est toi qui parles. Chaque
chair. Vous devez tuer votre toi, votre moi. C'est-à-dire ma connaissance, il a fait doctorat. Je ne fais rien les doctorats. Un homme appelé Nicodème, un docteur de la loi. Il est venu devant Jésus. Jésus lui a donné une seule phrase. Le docteur a pu réfléchir. Avec son doctorat. Ici, c'est pas le doctorat qu'il a ici. C'est Jésus qui l'est. Qu'est-ce que Jésus dit? Si Jésus a dit ça, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas c'est-à-dire, moi et dit, je pense. Tu penses pas quoi? Quand tu penses, tu dois nous donner une pensée qui vient ici. Toutes tes pensées doivent nous faire sortir ici. Mais si ta pensée nous envoie quelque part, que ça n'aime pas ici, je pense à ne pense pas. Parce qu'il y a une seule but de poche. Parce que le corps veut être vu. Il veut être reconnu. Il veut être applaudi. Une seule personne qui veut t'applaudir, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus cherche des hommes morts à eux-mêmes. Et le danger, on pense qu'on peut servir Dieu avec nous-mêmes. Tu ne peux pas servir Dieu de toi-même. Vous dites non, c'est-à-dire je veux compter sur mes capacités, sur mon intelligence. Je te dis, dès que tu as ta société ici, là, c'est là que tu comprends que c'est spirituel. Un petit sorcier va t'envoyer un petit truc pour caler ici. Pour caler même c'est trop loin. Il va t'envoyer du noir dans ton cerveau. Et puis tu ne vois plus rien de ce que tu as écrit. Juste un petit sorcier. Demandez à ceux qui prennent le micro. Tout à l'heure, si tu dis que comme vous parlez, tu ne pourras pas. Parce que là, on est dans un moment solennel où les gens sont là. Tu ne pourras pas parler. Mais tout à l'heure, si on arrête le micro, on est en train de parler, tu peux parler. Je vais essayer si tu es tu penses qu'il est mamie. Je vais essayer de donner le micro. Tu ne pourras pas parler. Tu vas baisser la tête. Parce que nous sommes dans un moment solennel. On a ouvert spirituellement la porte spirituelle. Où le Saint-Esprit lui-même est assis là. Ce n'est qu'il y a personne qui l'a sélectionné qui peut parler. Quand on va à la réunion devant le roi, tout le monde ne parle pas. Il y a un porte-parole. Quand on arrive sur le roi demande qui est le porte-parole. Dans cette église, voici le porte-parole. Il y a maman, il y a moi, et la prophétesse, elle est responsable. C'est eux qui sont les porte-parole de Dieu. Toi, tu n'es pas porte-parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est que tu ne vas pas m'aimer. Moi-même, je sais que tu ne m'aimes pas. C'est pas grave. Mais moi-même, je sais que je me suis même, ma grand-mère, mon grand-père même, ma femme même, tout ça me suffit. Donc si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. C'est à cause de Jésus que tu ne m'aimes pas. Tout ma femme dit, j'étais pour nous deux. Donc son amour même me coûte beaucoup déjà. Dieu merci même il pleut. Donc je peux bien prolonger ma prédication. Si je te libère, tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc laisse-moi, on va finir sa lumière bien. Et puis on partit. Dieu ne partage pas sa gloire avec ton ego. Il n'aime pas ça. Une seule chose que Jésus déteste, c'est de partager sa gloire. C'est pour Dieu me dire, je suis un Dieu jaloux. Tu connais la jalousie? C'est pour tu fais pour un gars qui n'est pas jaloux. Tu n'es pas jaloux. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient, tu sais qu'est-ce qui se passe? Il traverse un monde ténébreux pour venir vers toi. Est-ce que vous savez ça? Parce que Dieu est le troisième. Au deuxième, il y a Satan avec ses démons. Donc à chaque fois qu'il doit venir vers toi, tu vois le nombre d'obstacles que lui traverse pour venir vers toi. C'est comme quelqu'un qui a marché ici pour aller placer sur bien-aimé, puis il arrive bien-aimé en train de lever ailleurs. Mais imagine ta colère. Donc Dieu traverse, il fait tout ce parcours pour venir passer cette année, tu ne connaissais, tu ne savais pas. Quand tu penses, on fait Dieu comme ça. Dieu traverse,
convoitise. Lui a bien fait 21 jours chez Satan. Parce qu'il m'a bloqué, il était là pendant 21 jours. Il cherche de voir un moyen pour finir. Satan dit, tu ne bouges pas. Imagine l'odeur de Satan. Et il a respiré ça. L'œuvre de Satan, il a respiré ça. Parce qu'il est devenu ange de Dieu, ange des ténèbres. Il a fait combien de jours? Et puis lui, il arrive, au lieu de bien le recevoir. C'est là que tu trouves que tu dois boire une bière. Que tu trouves qu'il pleut, tu dois dormir, tu dois te réchauffer. Vas-y. Il a vu ça. Troisième des choses, tu dois tuer l'orgueil. L'orgueil physique et spirituel. Je vais regarder toujours Proverbe 16. C'est Dieu. On connaît tous cette phrase, Proverbe 16, 18. On dit l'arrogance précède la rue et l'orgueil précède la chute. Cette phrase, même on a chanson, on a créé chanson. Humilie-toi devant Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va te bénir. Mais nous on fait le contraire. Arrête-toi, sois rebelle. Dieu va te bénir. Oh, il a dit humilie-toi devant lui. Et il va te bénir. L'orgueil te ferme à l'enseignement. Quand on est orgueilleux, ça nous ferme à l'enseignement. C'est le premier démon qui a attaqué Lucifer. Et ça te ferme à l'enseignement de la parole de Dieu. Tu ne crois plus à tout ce que on dit. Peut-être même là, même où elle commençait là, tu crois en rien même. Tu crois en rien. Il dit lui là, mais tu crois même. C'est l'orgueil. Ça te ferme à l'enseignement. Et ça te ferme à l'enseignement qui est la parole de Dieu. C'est que ça te loin de Dieu. Parce que la Bible dit la parole même est Dieu. Donc c'est ton orgueil doit te fermer à l'enseignement. Tu ne pas croire à ce qu'on te dit de la parole de Dieu. C'est que ça te ferme à te loin de Dieu. Donc si toi tu es loin de Dieu, qui sera près de toi? C'est pas ta Dieu. Si Dieu est loin de toi, lui qui est à côté de toi, tu sais. Si la lumière est partie, il reste quoi? Il reste là. Oh, Dieu dit, dans Jacques 4, verset 6, pas dit ça. Jacques 4, 6. Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux hommes. Il dit, Jacques 4, 6 dit adultère que vous êtes. Jacques 4, 6. Ah non. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. La grâce, il n'a joué par-dessus. Une grâce plus excellente. Donc il y a des grâces de niveau. C'est pas ça? Une grâce qui devient plus excellente. Et que cette grâce, elle n'est pas mesurée. Ils n'ont plus souhait de faire quoi? De la préparer. Une grâce plus excellente, ça quoi? Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. Mais il fait grâce aux humbles. Donc si tu veux avoir la grâce excellente, tu dois être quoi? Humble. On pense que Dieu combat Satan en premier. C'est faux. Les premières personnes que Dieu combat là, c'est les orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, selon la racine carrée spirituelle, il vient de la famille de la rébellion. Quand on veut former l'équipe de la rébellion, on commence par prendre molécule de l'orgueil, ajouter au moins les deux additionnés, ça fait la rébellion. Ça fait bonne rébellion. Ça va faire former spirituel, le maths spirituel. Quand on veut former un rebelle, on fait molécule, non, molécule de l'orgueil au carré. Après on dit pas. Aidez-moi, que vous participez aussi. Hein? Ceux qui sont comptables. Hein? C'est chimique. Donc, molécule de
un esprit rebelle. Donc toi, ta place n'est pas vers Dieu. Les rebelles, où les rebelles vivent? Les rebelles ne chavouent à la vie. Les rebelles sont toujours dans les lieux reculés. Ils sont toujours cachés. Un rebelle ne peut pas être dans un bon endroit. Il est toujours sale. Un rebelle est toujours sale. Même si on va lui donner l'ordre de ce monde, et quand tu le vois, il ne fait pas envie de vivre. Parce que c'est l'enfant qui est du diable. Amen. Amen. Et le signe de l'orgueil, c'est le refus de correction. Quand il refuse d'être corrigé, ça te fait un sentiment de supériorité. C'est comme ça que quand tu sais, un ami est petit quoi. Si tu refuses, on te corrige. C'est que toi, tes molécules sont formées comme ça. C'est pas loin que ça soit. Donc, c'est la maladie des hommes. Les hommes à l'église, c'est notre maladie qui est là. Oh, l'orgueil nous fait tomber plus sur le péché. Parce que l'orgueil va te mettre en colère. Mais tout ce qu'on te dit, tu refuses. La colère, quand tu as fait l'hôpital, tu donnes une maladie encore, attention. Et quand Dieu commence à te piper juste, te donner quelque chose, la maladie de l'orgueil est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je commence à avoir l'argent. Ce qu'on me faisait là, je vais faire ça. Tu commences d'abord dans ta maison, tu vis là. Toi, tu t'en peux prier entier, puis tu es ta choix. Comme un jour, le moyen pour ne pas donner, tu vas manger, c'est les os là. Là, c'est l'orgueil ça. Tu aimes le mal pour le mal. Tu travailles, ça dépend de Dieu. Tu te promets. Amen. Et si nous voulons avoir la faveur de Dieu, on va tuer l'orgueil. Tuer l'orgueil là, c'est pas lui qui te fait comme ça. C'est-à-dire, non. Est-ce que tu acceptes qu'on te corrige? Est-ce que tu acceptes qu'on te dit ce que tu as fait là, c'est pas bon? Si tu as accepté, c'est que toi et l'orgueil, vous n'êtes pas des amis. Vous êtes des ennemis. Amen. Quatrième des choses, on va tuer le péché caché. Ça, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous avons ça. On peut m'appeler ça, ce péché caché, la idolâtrie. C'est quelque chose que tu adores dans le secret. Dit, faites-nous pour mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Parce que ces péchés-là, il y a un élément que tu vas garder pour dire c'est mon animal de compagnie. Personne ne voit. Il est caché quelque part dans le fond milieu de ta vie. Personne ne voit, tu as maquillé ça. L'idolâtrie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est d'abord les fétiches là. Quand tu ne vas pas dans son intimité, tu n'as pas à voir le fétiche qu'il adore. Mais nous t'adorons Dieu, est-ce qu'on ne voit pas? Tu fais ta Bible chaque matin, tu sors pour ça. Tu pries, tu chantes. Quand on te voit, ta vie même reflète la vie de Jésus. Comme on te voit. Mais l'idolâtrie, c'est ce qui est caché. Ce qu'on ne voit pas. Ça est dans ta vie. C'est toi celui qui sait ta chose. Oh, il y a Jésus aussi qui sait. Elle ne voit tout. Donc, c'est dans ta vie. Oh, c'est qu'on ne voit pas là. C'est ce qui peut te tuer. C'est pourquoi les médecins ont réfléchi. Ils ont appelé aujourd'hui analyse. Quand quelqu'un est malade, on prend son sang. On va le fouiller dans son sang. C'est quoi qui est en train de le tuer ici? Parce que si on trouve ce qui est dans son sang, on peut faire quoi? On peut le guérir, soigner. Donc si toi, tu as caché quelque chose dans ta vie, que tu ne veux pas que quelqu'un voit, ça va te tuer.
première des choses qu'il faut, il veut détecter le mal qui est caché dans ton corps. Si on trouve le mal, on trouve les soins adéquats. Mais toi tu dis, moi il a caché ça. Faut pas que pasteur, faut pas que quelqu'un va voir. Parce que si j'en veux, ça ne m'arrange pas. Mais si tu caches longtemps, ça va te tuer. Oh, c'est Rachel. Rachel. La maman de Joseph, c'est Rachel. Rachel, vous savez que Rachel est morte, elle est morte à la naissance de Benjamin. Pourquoi? Parce qu'elle a caché un Dieu de son papa, que son mari même ne sait pas. Parce qu'il quittait la maison de son père, il rentrait. Elle a pris un tambourin, elle a pris, et puis elle a caché, c'est pas ses bouts dans sa robe. On cherche, on ne trouve pas. Elle s'est assise dessus. Oh, c'est qu'elle a caché là, c'est qu'il a tué. Pourtant son mari, qui était Jacob, c'était l'ami de Dieu. Mais pourquoi, en tant que la femme de l'ami de Dieu, Dieu n'a pas sauvé la femme de l'ami de Dieu? Elle est morte à la naissance parce qu'elle a caché l'idolâtrie humaine. Elle a caché ça. Si elle avait montré à son mari, elle avait fait sortir, elle n'allait pas mourir. C'est quand tu refuses qu'on voit là, c'est ce qui va te tuer. Ça va te tuer. Parce que le péché qui est dans ta vie, que tu as caché, tu as maquillé, tu avais bébé chou. C'est bébé chou là qui a te tué. C'est tous les bébés chou là qui tuent les hommes. Amen. Alléluia. Non, ne n'êtes pas là. On dit petit, il faut que tu aies quitté là. De bâti, il est bâti. Regardez ma chose tout à l'heure. Amen. J'ai entendu mal. Parce qu'ils ont lu les notes. C'est qui ont fait, mais la même laissé la Bible prier même. Elle a bien prié pour que les gens, ils disent quoi même. C'est Jésus qui a fait te parler, c'est pas moi qui te parle. Amen. C'est que personne ne voit, est-ce qu'il va te tuer? Le péché caché, il vole la puissance de Dieu en toi. Rachel, elle a caché le Dieu de son papa, faux Dieu là. Ça vole la puissance de Dieu, hein? Ça va détruire l'autorité spirituelle que tu as. Et puis en plus, c'est qu'il est mauvais, il va faire boulevard, végeux, des démons. Donc, les démons vont si toi tu es boulevard, c'est quelqu'un, un boulevard, prend 6 voitures, il y a 3 de ce côté, et puis 3 de ce côté. Donc les démons vont faire fou dans ta vie. Donc si toi tu es devenu boulevard, où les démons passent, c'est que toi on ne peut rien faire encore. Oh, sur un boulevard, il y a les poids lourds et les voitures légères. Si les poids lourds passent, c'est grave. Les démons poids lourds là, quand ils vont passer comme ça, c'est grave pour ta vie. Il faut aller se coucher. Donc on va venir à la réception. Venez à la réception. Il faut aller se pécher. C'est ça là qui te détruit. C'est que toi qui sers à Dieu, tu penses, genre, viens voici le homme de la caméra. Tu vas dire, Dieu n'a rien à faire, il faut aller voir. Il dit, il a mis sa parole pour guérir, c'est la parole qui guérit. Sa parole fait tout. C'est l'information que quand tu vas là, tu ne vas pas venir nous révéler ça. Lui n'a rien à faire. Ah, mon fils, t'as vu lui là? Dieu n'a rien à faire. Qu'est-ce que je l'ai fait? Et puis, regardez, ça fait presque 2 ou 3 mois. On dit
dit, j'entends quoi ici? Moi, je lui dis, pour l'église, je ne crois pas trop à ce que toi tu fais là. C'est que j'ai arrivé dans ton quartier. Et puis ton voisin, j'ai le saluer. Et puis il est sur ton pasteur, quand il regarde son visage, j'ai savoir qui tu es. C'est pas ici là où tous on est agneaux. Agneaux de Dieu. Oh, tu es Dieu. C'est pas ça là. Pourquoi? Parce que le mot chrétien n'est pas né dans l'église. Ce sont les païens qui ont dit cela, c'est les petits Christ. Parce qu'ils ont commencé à voir leur vie. Est-ce que toi, si on arrive dans ton quartier, quand on dit, tu peux te présenter même, c'est ça d'abord qui a commencé. Est-ce que tu vas me laisser derrière et puis arrêter? Hein? Tu ne veux pas dire voilà le pasteur. Mais la voisine qui est à côté là, elle s'est RFI, en tête. Elle aussi, son pasteur me dit, c'est impossible. Parce que ta fille ne veut pas. À ce que tu peux dire. Donc c'est une vie cachée. Quand on est ici, ici la vie, attends, qui c'est la nuit? Qui c'est là plutôt en dehors? On veut se cacher tout de la nuit. Quand on vient ici, on est tous cachés. On a porté les habits d'agneau. Oh, c'est des loups qui sont là. Donc, celui qui vient comme loup là, toi Dieu t'aime bien. Dieu aime les gens à l'église, on te voit, on sait que toi, tu es loup. Donc le jour qu'on ne va plus loup là, on est convaincu qu'il est devenu agneau. Mais quand tu viens comme agneau, et puis on dit il y a pas là des loups, nous on passe à côté, on a regardé, puis on te voit là-bas. Depuis quand agneau fait pas la peine des loups? L'agneau il est crucifié. Mais c'est quel loup on peut me voir qui a des grimaces comme ça? Elle dit que ta vie qui est à côté. Et puis toi-même tu es en train de vivre ta vie. Un jour il a parlé quelqu'un. Elle position. Quelle est ta foi? Elle dit, il s'est effrayé en même temps. Et puis il n'a pas de quelqu'un. Bon, tu me vois, ne vous juge pas, ne vous regarde. Il n'est pas, il a dit, j'étais sale, je vais te dire, c'est sale ou pas. Le bien est mauvais. Au moins, je sais qui tu es. Ah, il n'y a pas dit Seigneur. Mais quand tu veux picher là, c'est grave. Amen. Cinquième des choses, il faut tuer les relations toxiques. Dans la vie, nous tous ici là, pourquoi on fait premier pas dans le péché? C'est toujours quelqu'un qui nous a conduit là-bas. Personne ici s'est levé, lui seul, dans le péché. Il y a toujours eu un mentor dans le péché. Eh oui, personne ne peut me mentir. Vous merci Jésus. Pour que quelqu'un fasse son baptême dans le péché, il y a eu un père spirituel dans le péché. Et ce père spirituel là, tu dois te séparer de l'autre. Parce que tant que tu seras en contact avec ce père spirituel, c'est ça là. C'est ça, on dit lui coule sur la tête d'Aaron. Ça frappe jusqu'à ça touche l'autre. Donc tant que tu seras toujours en alliance avec ton père spirituel, tu vas vivre la même vie. Il va tuer ses relations toxiques. 1 Corinthiens 15, 23. On m'a tous cité ça. Pourquoi? Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est pas toutes les relations qui sont destinées à ta destination. Quand tu commences à être, il y a toujours dit que quelqu'un vient dans ta vie, je crois aux gens de destinée. C'est parce que le diable sait qu'il vous envoie d'abord ses anges d'abord. Quand quelqu'un vient dans ta vie, il faut être sûr que cette personne qui est en train d'apporter un plus à ta vie. Mais
vient. Les attitudes que toi tu n'avais pas, et tu commences à voir cette personne-là. Satan ne vient pas, il ne vient pas à ses comptes. Si Satan vient à ses comptes comme ça, qu'il atterrit devant toi, tu as dit c'est Satan. C'est Satan qui avait même pas. Il a même pas ces comptes-là. Et puis il vient prendre dans un coup de chien. Quand il vient comme ça, là, il a mis le dernier parfum. Sans bon. Oh, à l'intérieur de lui, là, tout ce qui va sortir, ça ne sera pas bon. C'est lui qui a commencé à te dire, il est marié, ça ne fait pas. On se fait même plus là. Mon ami, mon collègue, j'ai envie de prendre une lettre. Non, mais puis quand je dis pas payer, on va essayer de prendre des mails. Oh, mais je suis sur la clé de Dieu. Ah, quand la dame vient, il avait fait. Il dit, non, tu sais, la viande va être faite. Jésus lui-même là-bas, tu peux faire. J'ai commencé comme ça. Hein. Quand tu as ta rencontre, il y a deux filles qui sont assises à côté de vous là. Lui, il les appelait, c'est que tu la rencontres. Là, dehors, ça fait les solutions. Ça a commencé. Hein. Il dit non, ça fait les solutions. Et puis toi-même, quand tu as ta rencontre, il t'engloutit comme ça. Tu es resté là. D'accord. Et puis même, tout le monde arrive à dire, même quand tu n'avais pas de relation, tu tombes à il y a maladie que tu as, ça tout ça là. Il va te convaincre à aimer le péché. De telle personne. Après, il ne s'est pas tombé là qu'elle grave. Elle s'est laissée élever. Dès que tu sors de là, tu prends sur le bureau. Où il y a des gens qui ne veulent pas m'appeler l'autre. Parce que on ne parle pas mal pour lui parce que c'est des chrétiens. C'est pas comme ça qu'il fait. Je vous ai on pense que quand ils disent que bon, je dis bon, je trouve des excuses. Je dis bon, je vais aller. Je dis bon, j'ai un rendez-vous avec Christ. Et puis, je commence à venir à l'église. Je vais venir à l'église jusqu'à matin. On dit, là, c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine. Puis, on essaie comme ça. Mais il n'est pas dit que nous, en Afrique, ils vont venir là, c'est une mauvaise vie. Non. On ne dit pas ça. Ils vont pas voir, ils vont trouver autre. Comme tu les as dit qu'ils ne sont pas bons là. Et ils vont te demander qu'ils sont bons. Donc, tu ne les réponds pas. Quand tu vois le numéro que ça change toujours, elle tu sais que, attends, on t'appelle vendredi à 22h. Elle tu sais que lui, elle aime moi. C'est ce que tu comprends. Tu ne décroches pas. Et puis, par exemple, il fait ce qu'il il m'a appelé hier, il tombait. Mais t'as une prière. Il dit, ah, quand tu as une prière, il dit, ah, c'est pas juste de saluer. Mais en fond, là, tu es plein de problèmes. Donc, il faut que tu arrives à couper ces relations. On ne dit pas que moi je suis fort. Quand tu vas aller dans le temple du diable, tu es fort. C'est juste qui t'envoie là-bas. C'est que le Dieu vient t'attaquer que tu es fort. Sinon, toi, tu ne te lèves pas pour dire moi je suis fort et va en boîte de nuit. Mais cet esprit n'est pas à toi. Il est resté. Lui, il est resté à la porte. Toi, tu es parti seul. Ce qui va t'arriver là-bas, là. Toi, tu penses. Toi, tu sais ce qui n'est pas bon pour toi, tu sais. Quand quelqu'un est malade, on dit qu'il ne faut pas boire. Quand tu es malade, on dit qu'il ne faut pas boire. Là, tu sais, tu ne vois pas. Mais quand c'est pour Dieu, là, tu dis que tu dis. C'est que tu sais que ça t'éloigne de Dieu. Il faut t'éloigner. On n'a pas dit d'aller dire à la personne si tu es mauvaise parole. C'est ton ami, toi, tu dois les gagner. Donc, tu fais ça à la manière. Quand il te vide, que tu sais que c'est pour le côté, il ne va pas te parler de ça. Et les amis sont assez et ne vont pas parler de ça. Mais tu as de faire les salons posés. Mais il y a des choses qui te font me parler. Parce qu'ils savent que quand ça va venir, ça passe quand même. Donc il y a une conversation de. Il y a des conversations. Donc toi-même, tu dois tuer cette relation. Votre relation, ça peut être amicale. Bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Mais relation où tu dois te mettre en danger avec Dieu, tu dois tuer ça. Parce que c'est toujours une personne qui nous conduit dans le péché. Toi seul, tu ne peux pas te lever pour aller dans le péché. Toi seul, tu as besoin de convertir derrière. C'est qui va te donner les topos. Bon, comme il ne faut pas t'inquiéter, moi, mais j'ai comme ça, c'est passé. Pas t'inquiéter. Mais j'ai deux mouvements à la fois. Et tu me dis comment faire. Quand tu commences à entendre ces paroles, il faut que ce soit des ingénieurs. C'est pas bon, c'est bien. Elle ne veut pas que tu te maries.
choses vont t'éloigner de la présence de Dieu. Et puis vous normalisez le péché en toi. Et vous trouvez que ce que tu fais là, c'est normal. Et ça va fermer ta foi. Si tu es devenu faible, c'est quoi? Tu peux venir à l'église un peu, mais tu viens juste pas qu'on t'appelle pour te fatiguer. C'est ça quand une prédication commence, tu commences à dormir. Passez là, ils ont normalisé le péché en toi. Et les gens te trouvent juste. Oh, Jésus a dit, cette parole de Jésus, croyez ça. Il a dit une chose, je vais revenir sur cette phrase. Il a dit, ceux qui sont à Jésus, ceux qui sont à moi, c'est pas à négocier. Il dit, ceux qui sont à moi ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas à négocier. Il est clair. Que si tu ne peux pas les crucifier, tu ne peux pas les tuer, tu ne peux pas faire ça. C'est que ça ne peut pas marcher. Non. C'est que tu n'es pas à lui. Parce que tu es à moi, ça là, ça ne doit plus exister. Donc, Jésus n'est pas un café au lait. C'est nous on fait café au lait, il y a comme métissage là-bas. C'est blanc ou c'est noir. Donc, si tu ne tues pas cette mauvaise relation, tu vas devenir comme eux. Donc, il y a certaines connexions que tu dois aujourd'hui. Tu sais, comme tu sais, là pas besoin de faire révélation. Toi, tu ne sais pas, celui qui a été créé le problème, lui qui te met dans le fond du cas, tu ne sais pas de qui. Tu ne sais pas. C'est moi qui attends quelqu'un faire. Ah, mon esprit me révèle. L'esprit ne me révèle rien. Mais la parole me révèle. Pourquoi chacun, la parole me révèle, faut y croire. Et tu ne crois pas. Et tu dis. Et revenir encore. La parole me révèle que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole que j'étais de prêcher là, c'est Dieu qui te parle directement. Donc l'esprit me révèle rien. Mais Dieu me dit de te dire. Dieu nous dit. Entre Dieu et l'esprit, c'est quoi qui peut faire la de qui? Combien? Entre Dieu et l'esprit, tu peux faire la de qui? Dieu nous dit. Voilà. Ainsi parle Dieu, ainsi parle le Seigneur par sa parole. C'est que ça ne te plaît pas. Pour dormir, c'est pas grave. Après, tu dois tuer la pauvreté spirituelle qu'on appelle la négligence. Nous devons tuer la négligence. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Ça c'est la négligence, la pauvreté spirituelle. La négligence là, c'est lui qui est la pauvreté spirituelle. Quelqu'un qui est pauvre peut devenir quoi? Donc, la négligence c'est la racine carrée de la pauvreté. Quelqu'un qui est négligent, il est pauvre. C'est pas toujours le péché qui détruit. C'est aussi le manque de discipline. Le manque de discipline d'être dans la négligence. Parce que le péché là, tu pêches, et tu peux te confesser, et puis tu vas te sauver. Parce que c'est le péché que tu as commis. Mais la négligence qui va faire que chaque jour tu vas retomber là. C'est ça là qui va te tuer. Parce que la négligence va t'amener à être passif, à laisser tout passer. À tout accepter. Tu es négligent. On dit faites un papier pour recevoir ça. Tu as négligé le papier. Est-ce que tu vas recevoir? Et cette négligence va rendre ta vie de prière stable. Va te rendre absent à la parole de Dieu. Cette négligence qui fait que la parole de Dieu passe à tout le temps. Donc vous avez qu'on a vu louange. Là, c'est. Ah non, je ne peux pas être négligent là-bas. On
le mardi, non le jeudi, avant de commencer. Le diable a fait de nous des chrétiens handicapés. Un handicapé là, est-ce que il peut faire ce que quelqu'un a un autre peut faire? Il est limitant en beaucoup de choses. Et c'est ce que le diable a fait de nous. Le diable a fait que tu aies plus la louange que tout autre chose dans un culte. J'ai été de mesurer un culte. Si comment le culte a été, tu mesures par l'intensité de la louange. Aujourd'hui, dans le groupe musical a bien chanté ou a mal chanté. C'est eux qui font ton plutôt. Ce qui fait que même que l'adoration passe à des tirés, tu dis bon, je connais l'heure de l'adoration, on parlait avec la plupart, c'est quoi là-bas? C'est la louange. C'est la louange, j'attends. C'est là, louange. Personne ne donne à la louange. Personne ne donne à la louange. Mais quand il s'agit de l'adoration, donc tu dois maintenant. Si ce sont bien joués, oh, quand l'adoration finit, prédication, non, là c'est d'accord. À quoi de vous introduire, parce que nous sommes obligés d'arrêter les climatiseurs. Parce que c'est les climatiseurs qui vous fait dormir. Allumez les climatiseurs, pardonnez. Je trouve que c'est comme ça. Ils nous fait dormir. Ils nous fait dormir. Oui. Depuis là, il est transmis seulement de jours, ils ne peuvent pas vous dire les mots. Parce qu'on dit que c'est quoi les climatiseurs là tout dors. Donc on va arrêter les climatiseurs, on va plus allumer les climatiseurs, on va allumer les ventilateurs. Hein? Et le diable nous a donné des chrétiens. Parce que la Bible dit d'un chanteur, il dit tout n'est pas sa parole, c'est la parole. Et le diable a fait qu'on n'aime plus la parole. Si tu as un problème, la première chose que tu cherches un croyant, qu'est-ce que tu vois? Oh, voilà de dire qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par sa parole. Tu dis, qu'est-ce que tu vois? Il a fabriqué pour te donner. Et oui, tout, on est comme ça. On est devenu des handicapés. On va te dire ce qu'il voit là, il n'y a pas de résultat. Mais si tu as dit qu'est-ce que Dieu dit, que tu as appliqué ce que Dieu dit, tu vas avoir la solution. Mais on veut voir, il a fait tel rêve. Du soleil, l'homme qui parle plus vite dans la vie, c'est le diable. La parole qui parle vite, c'est le diable. La Bible dit, la connaissance qui te parle, il y a ta chair qui te parle, et puis il y a Dieu qui te parle. Mais pour que Dieu vienne te parler, c'est parce qu'il a accès à toi. Donc quand tu te regardes, tu sais que Dieu n'a pas accès à toi, mais tu dis que Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Et puis, soyons clairs, il y a Dieu qui te parle, il y a le Dieu qui croit avec ton esprit. Pourquoi moi il te parle, tu dois être avec moi? Toi-même avec Dieu, votre relation n'est pas ensemble. C'est pas synchronisé. Et puis il est fait taire, tu crois que c'est Dieu. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Force ton esprit, c'est pas le diable. Nous on dit, c'est que tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mais ce qu'il te dit là, si tu appliques, ça va t'aider. Septième des choses, tu dois tuer la peur. Nous devons tuer la peur. Parce que la peur est un obstacle à notre vie. Mais pourquoi l'apôtre dit à Timothée, tu n'as pas reçu l'esprit de peur, de timide, mais tu as reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur paralyse ta foi. Elle bloque ton autorité. Elle t'empêche d'agir. La peur fait que tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois pas. Tu ne peux pas que Dieu peut faire quelque chose pour toi. C'est la peur là qui te conduit dans la mauvaise chose. Parce que tu dis que je vais compter sur toi-même. Mais pour t'attendre. C'est pas écrit dans la Bible, aide-toi le Seigneur t'aidera. Donne-moi le verset. Ça n'existe pas dans la Bible. Et c'est si pas du bon Dieu qui le cite. C'est pas le verset. C'est pas Dieu qui l'a dit. Aide-toi le Seigneur t'aidera. Aide-toi. C'est écrit dans le passage. Dernier point, tu dois tuer le monde en toi. Jésus a dit dans un chapitre, non pas Jésus chapitre 15, il n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
en toi. Soit tu abandonnes et tu reçois, tu te vis et tu te rends. La puissance spirituelle a un prix à payer. La puissance spirituelle, on peut globaliser pour dire la grâce, la faveur, les bénédictions. Tout ce que tu as besoin pour réussir a un prix à payer. De la manière que tu as un prix à payer pour ton salaire, chaque jour, du lundi au vendredi, tu dois faire 40 heures par semaine. L'entreprise déjà. La maison que tu as louée, tu passes plus de temps dehors que dans la maison que tu as louée. Même ta bonne famille, tes propres enfants, tu passes moins de temps avec eux que tes collègues. Parce que tes collègues avec eux de 7 heures jusqu'à 18 heures. Tu vas pas faire des problèmes. Ta famille, quand tu arrives, tu es fatigué. Tu ne vois juste une autre chose. Matin, tu sors sans même pas ton mari ou ta femme. Là, tu le vois, il est couché. Donc, tu donnes un prix à cause d'un salaire. Tu sacrifies ta famille pour un salaire. Tu sacrifies ta vie de famille pour un salaire. Donc, aussi pour Dieu, tu te dois aussi recevoir des choses de Dieu. Il y a des choses à sacrifier. Si tu refuses de sacrifier des choses pour Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas. Laisse, tu as fait de dire tout est gratuit. C'est faux, archi faux. Rien n'est gratuit. Tout est un prix. Le mariage que tu cherches a un prix. Le voyage que tu cherches a un prix. Le travail que tu cherches a un prix. L'enfantement que tu cherches a un prix. L'argent que tu cherches a un prix. Mais c'est le prix là. Donc moi, je ne connais pas combien ça coûte. Mais lui, tu connais combien ça coûte. Chaque jour, tu dois chercher à tuer une chose en toi. Qu'est-ce que tu dois tuer aujourd'hui? Chaque jour, je dois chercher à faire à Dieu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois éliminer pour qu'elle puisse être content? Quand tu vas au travail chaque jour, tu cherches à faire quelque chose pour plaire au patron. Si vous les gens qui font comme ça, chaque jour tu cherches des gros clients pour que l'argent rentre, pour que l'entreprise soit content. Là tu vas avoir des prix, tu vas avoir voiture. Tu peux dire à l'entreprise, j'ai besoin de voiture de service. On te dit, tu veux voiture de service, il faut que tu apportes le marché. Si tu veux avoir quel marché tu vas avoir. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied parce qu'ils veulent une voiture de service. On lui a dit, quelle la voiture, tu dois obtenir quel marché. Dieu aussi te dit, la personne que tu cherches, tu vas comme ça. Donc il faut faire l'arrache-pied, Dieu et nous, il faut venir pour ça. Renoncer continuellement à la chaîne. Se discipliner spirituellement. Et la question que je veux que tu te poses, qu'est-ce qui vit encore en toi que Dieu n'aime pas, que Jésus n'aime pas? Qu'est-ce qui vit? Ce qui vit en toi que Jésus n'aime pas. Dès l'instant que commence à prendre la décision de commencer à l'éliminer de Dieu. Donc que tu ne vas pas l'éliminer, tu ne feras jamais la gloire de Dieu. Tu vas sentir la gloire. Est-ce que sentir au guerre, ça te dit que tu es en train de manger? On est dans la même pièce. Donc si l'on est en train de préparer, tu as senti dans les bouts, on est dans les bouts, les humains pour ton but là. Quand on va dire que quand on sent l'odeur, est-ce qu'il y a moins sa nourriture là? L'odeur est passée, elle est sortie fou. Mais lui, quand il te dit ça, tu vas sentir la bénédiction de ton voisin, mais tu ne vas pas manger. Qu'est-ce qui vit encore en toi? Et que Dieu n'est pas là. Parce que tu veux faire avec Dieu. Parce que Dieu veut te voir. Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit plutôt, mais c'est Jésus qui lui a parlé. Il a dit une seule chose. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et ses désirs. Si Jésus vit en toi, tu dois vivre et marcher selon lui. Qu'est-ce qui vit en toi que Jésus n'a pas fait par lui? Est-ce que tu vas Dieu? Je m'arrête là. On va faire la scène avec vous.
tu as entendu, ça fait aujourd'hui 4 parties. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de citer quelques points. Mais toi, ceux qui savent ce qu'il a encore en toi, qui n'est pas mort, qui fait que Jésus ne vit pas partie de toi. Calme-lui. Quelle décision tu prends? Si tu prends la décision de dire Jésus, trouve-moi la force nécessaire. Et aujourd'hui, je vais aller à ta table. Quand je vais venir à ta table, et ta nourriture, je donne la force nécessaire pour moi pardonner. Chercher à tuer la chair, ses passions et ses désirs. Apprenons ça, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui nous empêche de toucher à la bénédiction de Dieu, tout ce qui nous empêche d'accélérer spirituellement, d'avancer spirituellement, d'évoluer spirituellement. Tu nous donnes de tuer, de renoncer à tout ce qui nous tire en arrière, de nous séparer de tout. Habitué toxique. Seigneur, tout ce qui est caché, les idoles, l'idolâtrie qui est en nous, c'est caché. Mais tu veux que nous jetons tout, nous tuons tout, nous abandonnons tout, nous renonçons tout pour pouvoir te plaire. Nous ne venons pas à l'église pour plaire à quelqu'un, nous venons à l'église pour plaire à Dieu. Pour chercher à ressembler à Christ, pour dire si je vis, c'est simplement qui vous s'est constitué. Chercher à de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Merci, béni soit Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Corinthiens 11, 23, à Jésus le Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, voilà nous où il